À la Gazette, l'heure est au carton. Même si les collaborateurs s'y attendaient depuis plusieurs mois, la liquidation du journal est mal vécue. Car en près de 13 années d'existence, l'hebdomadaire avait su trouver son lectorat. Sport, politique, culture, le journal se voulait impertinent, notamment grâce à des dossiers fouillés et une certaine liberté d'expression. C'est vrai que c'est rarissime, ou en tout cas j'ai pas d'exemple en tête, de médias gratuits ayant ce ton un peu décalé, un peu non langue de bois, on va dire, mais en même temps un maximum d'investigation dans la mesure du possible et de l'investigation que je voulais, en tout cas celle que je menais, la plus précise possible. La preuve qu'elles sont sérieuses, nous avons eu 3 procès en diffamation et les 3 nous les avons gagnés. Créée en mars 2003, la Gazette de Dijon est d'abord un mensuel. Premier journal d'information gratuit du département, il change de nom en 2006 et devient un hebdomadaire. Entièrement financé par la publicité, il est alors publié à 70 000 exemplaires, ce qui en fait le plus gros tirage de Côte d'Or. Perte d'annonceurs et baisse de tarifs des encarts publicitaires, à partir de 2011, le gratuit devient déficitaire pour atteindre aujourd'hui une dette cumulée de 420 000 €. On voit bien une baisse du chiffre d'affaires réel depuis 2011 et année après année. On a essayé de compenser avec des gens qui nous ont aidés, on a essayé de mettre de l'argent personnel pour combler la trésorerie et au bout d'un moment il y a une réalité, c'est qu'au bout d'un moment là vraiment on a eu une baisse de chiffre de manière importante. Après plus de 12 ans d'existence et 443 numéros, le journal tire donc sa révérence. Il entraîne dans sa chute sa petite sœur numérique, Gazette-info.fr, pourtant elle bénéficiaire.